Voici donc l'histoire de l'ogre de l'Alpe Express. Elle sera racontée en paroles et musique, mais c'est surtout la musique qui raconte l'histoire. C'est une histoire que j'ai vécue moi-même quand j'étais enfant et donc j'ai pensé de vous la raconter. Chaque sentiment ou personnage est représenté par une mélodie différente. Par exemple, quand on s'approche d'une date importante, Noël, anniversaire, on a spécialement envie de recevoir des cadeaux et des jeux. Voici donc l'envie des cadeaux et des jeux. Une bonne partie de l'histoire a lieu dans les trains Alpe Express. Le voilà en mouvement. Parfois, les parents sont lointains et voici le thème mélancolique de l'éloignement des parents. Pendant le voyage, il apparaît un personnage effrayant. Et on éprouve le sentiment de la peur. Et le voilà, le personnage. On le voit maintenant. Et finalement, nous pourrons terminer cette aventure avec des jeux, ce que j'appelle les jeux célestes. Dès à présent, en écoutant l'histoire, vous pouvez distinguer ces thèmes dans le conte musical. Êtes-vous prêts pour commencer le voyage? Vous êtes courageux pour affronter ce voyage? Vous allez avoir peur, hein? Ah, j'oubliais. À la fin de l'histoire, je vous dévoilerai un secret. Seulement après. Et maintenant, l'histoire. Il était prévu depuis longtemps de fêter mon 10e anniversaire chez mes grands-parents. Ils habitaient à Montberg. Ce jour-là, nous rendions tous à la gare de Tagneberg pour le départ vers la montagne. Mais maman n'était pas là à cause de son travail. Mais elle, heureusement, nous attendait à Montberg. Dans la gare, nous étions tous impatients. Chacun de nous avec son sac à dos,
quand, tout à coup, le train Alp Express entra en gare. C'était la première fois que je voyais un train comme ça. On aurait dit le cadeau de Noël que j'avais reçu il y a quelques années. Mais ce train était vraiment énorme, mais ne fonctionnait pas pile comme le mien. J'imaginais d'être déjà arrivé dans les paysages magnifiques qui entouraient la maison des grands-parents, au milieu des montagnes. Au signal, nous sommes montés en voiture. Le chef de gare agitait la palette. Des portes! Des portes! Les enfants, nous chantions allègrement, tous ensemble. Nous chantions allègrement et nous regardions le paysage. Mes deux petites sœurs parlaient beaucoup. Papa, papa, regarde la dame! Elle a un chapeau rouge, comme la locomotive du train. La réponse des papas. On ne fait pas des commentaires sur les autres passagers. Et puis, nous parlions d'animaux. Regarde la montagne là-bas. Tu la vois? Elle ressemble à un zèbre. On dirait plutôt qu'elle ressemble à un âne. Ha! Papa nous demanda de parler plus doucement pour ne pas déranger. Mais on n'arrivait pas à nous calmer, tellement nous étions heureux. Le chef des trains arriva et prépara les couchettes pour la nuit. L'arrivée à Montberg était prévue à 8 heures le matin. Ma couchette était celle du haut. Je suis devenu grand, je sais monter à l'échelle. Même si je ne peux pas encore aller tout seul dans les couloirs du train, papa me dit que c'est dangereux. En fait, il vaut mieux faire dormir les petites sœurs sous les couchettes du bas pour ne pas tomber.
Une fois en pyjama, papa nous accompagna aux toilettes, puis nous couchâmes tranquillement. Papa, peux-tu nous raconter une histoire? Bien sûr, commençons par toi. Il était une fois une princesse très belle qui habitait un grand château. Elle avait une robe d'émeraude. Un jour, un marchand se présenta au château pour lui offrir un objet magique. Il s'agissait d'un piège, de la sorcière méchante. En attendant mon histoire, je me rappelais de la voix douce de maman. J'ai pensé à une fée, peut-être à une princesse, à une dame très belle. Et papa éteint la lumière du premier petit lit. Papa raconta sa deuxième histoire à mon autre sœur. Il était une fois un enfant qui s'appelait Pierre, qui habitait une petite maison près d'un étang et d'une forêt. Un jour, Pierre sortit de l'enclos de la maison. Et pourtant, il savait que dans la forêt habitait le loup. Jolie cette histoire, mais j'arrête de vous la raconter parce que vous la connaissez déjà. Et puis, cette musique des Popofef, maman nous l'a fait écouter tout le temps. Vous allez même l'écouter à la fin du concert. Et papa éteint la lumière du second petit lit. Il commençait à neiger quand papa commença mon histoire. Il était une fois un enfant appelé Petit Poucet qui, avec ses 6 frères, rencontra un ogre méchant qui s'éleva pendant la nuit pour les mettre au four et en faire son dîner. Mais à la fin, Petit Poucet et ses frères s'enfuirent et vécurent heureux. Et papa éteint la lumière du troisième petit lit. Je n'arrivais pas à dormir parce que le train était bruyant. Et avant de fermer les yeux, je pensais à tous les cadeaux que j'aurais peut-être à ma fête d'anniversaire. Avec maman, papa, les grands-parents. Et à travers la vitre, je voyais la montagne. Mais nous étions encore loin de la gare de Montberg. Mais commençais à voir, au milieu de la nuit, un visage de l'ogre méchant. Tout à coup, j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de mugissement, et j'ai compris que l'ogre n'était pas loin. Captivé par ces sons, j'ai sorti du compartiment. J'étais dans les couloirs du train. Je le voyais. C'était un ogre géant. Il était énorme, marron, avec des cornes, une gueule horrible. J'avais une peur terrible. Qui mange mon père, mes sœurs? J'ai décidé alors de sacrifier le nounours de ma petite sœur. Je lui donnai le nounours, mais il le jeta par terre. Énervé, bam! Alors, je lui offris mon croissant du petit déjeuner et j'ai fermé les yeux.
Il était en train de manger mon croissant. Mais j'ai senti qu'il me léchait les mains. J'ouvris alors mes yeux et je vis les premières lueurs de l'aube. Dans un premier temps, j'aurais retrouvé ma maman. C'était seulement un mauvais rêve. Ah! Mais papa! T'as entendu? On dirait un animal. Oui, mais justement, papa, c'est ça qui m'inquiète. Mais vas-y, va voir dans le couloir. Le train était arrêté. J'ai vu par la fenêtre une vache qui tirait un char dans la neige. La vache s'approchait de moi en meuglant, en traversant le rail d'à côté. Elle avait la même voix que l'ogre, mais c'était seulement une grosse vache. Chef de train, signore, que se passe-t-il ici? Accidenti! Je dois alerter immédiatement. Il prend la vieille radio et avec 2 boutons. À la gare de Montberg, une vache marron. Qui tire un char. Voie per kilomètre, 4 milliards, 4000 mètres. Monsieur Bambino, nous avons arrêté un train en urgence. Vous avez évité une catastrophe. Mais cette vache me regardait avec insistance. Peut-être voulait mon croissant. Entre-temps, le policier de police était arrivé, l'avait éloigné des voies. Le gendarme m'interrogea, comme j'avais fait. Puis le train est parti et nous rentrâmes dans les compartiments pour le petit déjeuner. Mon croissant n'était plus là, mais c'était l'ogre qui l'avait mangé. Mais non! Ma petite sœur me l'avait mangé en profitant de la confusion. À la gare de Montberg, le fier cortège familial, mes sœurs et moi, notre paluchon sous le dos, suivant notre père, débarqua fièrement sous les quais. Je me rappelle que il y avait beaucoup de messieurs à la gare de Montberg et il y avait même une fanfare. Un monsieur en uniforme s'approcha de moi et me dit « Mr. Boy, je vous offre cette médaille pour acte de courage, signalisation d'une grosse vache au kilomètre, 4 milliards, 4000 mètres, tirant un char. » Je vis maman qui nous attendait. Ce jour fut le jour le plus beau de ma vie parce que, décoré de la médaille, j'ai retrouvé ma maman et avec toute la famille, nous sommes allés chez les grands-parents. Où j'ai reçu beaucoup de cadeaux, dont un magnifique petit train rouge Alp Express qui m'inspira mes jeux célestes. Mes enfants, je dois vous dévoiler un secret. Avec vos jeux, vos personnages, vous pouvez inventer 1000 histoires avec des ogres, des fées, des loups, des princesses, en train ou en carrosse, entre ciel, mer, montagne. Et encore aujourd'hui, je garde le train Alp Express parmi les jeux les plus chers.